Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end, que cette nouvelle lune ne vous chahute pas trop. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Alors, j'avais fait ça une fois avec le mot amour pour voir quel message il avait à nous transmettre. Et aujourd'hui, j'ai choisi le mot guérison. Donc, pour ça, j'ai utilisé 4 oracles en lien avec la guérison. Donc, on a l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal. Ensuite, on a les forces de guérison, carte de visualisation d'Anna Stark. Après, j'ai pris murmure de guérison. Et pour terminer, carte oracle guérison, enseignement de l'archange Raphaël, de Karine Malenfant. Donc bien évidemment, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Donc, le mot guérison, il est composé d'huilettes. Donc quand j'ai pris mes oracles, on m'a dit 2 cartes par oracle. Sauf qu'avec le dernier, avec l'archange Raphaël, j'ai eu 3 cartes. Toutes les cartes sont tombées retournées. Donc, je ne sais pas ce qu'on a eu. Il n'y a qu'une carte qui est tombée à l'endroit et qu'on m'a dit de garder. C'est la carte de l'archange Raphaël. Donc, il nous montre bien qu'il est avec nous à travers la guérison et qu'il est avec nous pour cette guidance. Donc, je commence par la carte de l'archange Raphaël qui nous dit « Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. » Donc, il y en a peut-être qui aiment travailler avec les archanges, qui font appel à lui. En tout cas, voilà, il nous signifie sa présence aujourd'hui. Donc, merci Archange Raphaël d'être à nos côtés et de nous accompagner dans cette guérison. Donc, je vais la laisser trôner ici. Voilà, comme ça, elle nous accompagne tout le long de la guérison et de la guidance. Donc, on va voir ce que les cartes ont à nous révéler. Mais avant ça, je ne sais pas si vous connaissez le langage des oiseaux, la langue des oiseaux, où on interprète un mot d'une manière différente que celui qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Et quand on regarde le mot guérison, ça nous fait guéri le son, la voix, donc le chakra de la gorge. Pour ça qu'on est dans les teintes de bleu clair. Là, pour moi, il y a un travail à faire sur le chakra de la gorge qui va nous permettre d'exprimer ce que l'on ressent, mais aussi notre créativité. C'est la base de toute relation, la communication et la confiance. Donc, quand elle est en déséquilibre, ça apporte des blocages, des malentendus, et ça met en déséquilibre la relation. Alors, je ne sais pas si les cartes vont nous parler de communication, mais en tout cas, déjà, rien qu'avec le mot, c'est ce qui me vient. Ça pourrait être aussi guéri par le son. Donc, la musique. Peut-être qu'il y en a pour qui la musique est très importante, vous en écoutez quotidiennement et ça vous fait du bien. Peut-être qu'il y en a qui jouent d'un instrument ou qui chantent ou qui créent des musiques. Vous avez aussi tout ce qui est musique fréquentielle en lien avec les chakras et qui permettent la guérison. On a aussi les bols de cristal ou les bols tibétains. Vous voyez, il y a plusieurs manières. Donc déjà, rien qu'à travers le mot, on nous donne des pistes, des informations. Si je prends que guéri, le début du mot, ça pourrait aussi dire gai,
donc pas G-U-E, mais G-A-I-E, être gai par le rire. Voyez, ri. Donc, rire guérit. Donc, c'est un peu ça le langage des oiseaux. Donc, je trouvais ça intéressant. Et là, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en vibration, on a le 8 en numérologie. Donc, c'est intéressant aussi, parce que le 8, c'est l'infini de nos possibilités. C'est une matérialité qui retourne vers l'abondance, mais c'est aussi accueillir la verticalité en soi, donc accueillir le divin. Et quand on accueille le divin, on se détache aussi de tout ce qui est matériel. On revient à l'essentiel. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Donc, on va voir maintenant ce que les cartes ont à nous dire, en sachant que les 2 dernières cartes, ce sera les conseils de l'archange Raphaël. Alors, la première carte qu'on a eue, la victimisation. Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est ce qui est en guérison actuellement pour tous, alors que ça ait commencé ou que ça va commencer, c'est de sortir de ce rôle de victime. C'est d'aller embrasser sa souveraineté, c'est d'aller se reconnaître, c'est de retrouver un alignement en soi, puisque le nombre de cette carte, c'est le 12, donc ça nous donne 3. Là, on est invité à lâcher, je le dis encore il y a quelque temps, le triangle de Karpman. Dans ce triangle, vous avez la victime, le bourreau et le sauveur. Là, on met vraiment en avant le rôle de victime. Sortez de ce rôle de victime. Ça fait partie de votre guérison. Et du coup, quand on n'est plus dans ce rôle de victime, on va aller oser sortir de sa zone de confort. On va être moins dans le contrôle, on va être dans le lâcher-prise et on va oser et on va rebondir sur les expérimentations qu'on a eues. C'est aussi reprendre son pouvoir. Pourquoi? Parce que à la base, avant d'aller sur Terre, on a choisi qui allait nous entourer, qui allait jouer tel rôle et ce qu'on avait à travailler. Et que ce soit des personnes vraiment proches ou des personnes qui sont juste ponctuelles dans notre vie, elles ont tout un rôle à jouer, et celles qui ont joué, qui ont décidé, qui ont accepté de jouer des rôles difficiles, qui vont faire réactiver nos blessures, qui vont nous pousser dans nos retranchements, qui vont peut-être nous mettre dans cette position de victime, elles sont là parce qu'on leur a demandé. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est de repenser à ses choix pour regarder l'autre autrement et pour quelque part le remercier, parce que c'est pas simple pour lui de jouer ce rôle-là. Et il a répondu à votre demande en acceptant. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire se pardonner, ça veut dire pardonner à l'autre, remercier pour les leçons acquises, ne pas se... comment dire... être dur avec soi-même quand on n'a pas atteint un objectif, ou quand on voit qu'il y a un schéma répétitif qui est toujours là dans notre vie et qu'on n'arrive pas à le défaire. Respecter son rythme, respecter l'autre, se respecter et reprendre, surtout on insiste sur reprendre sa souveraineté. Ça veut dire aussi que là, au vu des couleurs, on est quand même sur le chakra racine. Vous voyez, là, il y a du rouge, mais c'est principalement du noir, du gris. Soit vous avez des choses à transcender, un schéma de victime qui est là sur votre lignée, et vous avez décidé de le transcender. Soit il y a, comment dire, aller accueillir ces ombres pour les mettre en lumière, pour les faire remonter. Vous voyez, là, c'est dans le chakra racine.
toutes ces ombres, si vous les accueillez, si vous y mettez de l'amour et que vous les guérissez, elles vont être transmutées en lumière et remontées vers le ciel. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Ensuite, on a eu l'enfant intérieur. Donc, pardon. Soit pour certains, votre guérison, elle va être plus axée sur la victimisation et pour d'autres, sur l'enfant intérieur. Et enfin, en troisième possibilité, il y en a pour qui les deux sont en lien et c'est ce que vous travaillez actuellement ou vous allez travailler prochainement. Donc là, l'enfant intérieur, il vient vous inviter à vous reconnecter à la joie, à la spontanéité, au rire, à l'innocence, à la créativité, à oser prendre du plaisir, oser s'amuser. Un enfant, il n'est pas dans le contrôle. Il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il a envie de dire quelque chose, il le dit. Parce que il est dans cette innocence et cette spontanéité. Il est encore connecté au divin fortement. Il voit ce qui l'entoure du monde invisible. Si vous avez des enfants, écoutez bien ce qu'ils vous disent. Parce que parfois, ça peut paraître farfelu, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est une invitation à se reconnecter à son chakra sacré, à sa divinité, à sa souveraineté, à sa créativité, à sa joie, à ses rêves, ses envies. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Après, pour quasiment tout le monde, cet enfant intérieur, il a été blessé. Il a vécu des expérimentations parfois difficiles dans l'enfance, qui pour certaines sont guéries et pour d'autres non, et vous accompagnent encore aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est d'aller guérir ce qui a blessé cet enfant pour retrouver votre confiance en vous, votre sérénité, votre affirmation, votre positionnement. Et j'ai envie de dire que pour ça, on est bien accompagné puisque le nombre de cette carte, c'est le 16. Donc, si c'est un 7. Avoir la foi en soi, en l'univers, en la vie, de croire au miracle. Et de s'ouvrir au niveau intuitif, d'ouvrir son esprit, d'accueillir ses émotions aussi. Mais d'accueillir surtout votre lumière, parce qu'on est tous auto-guérisseurs, peu importe nos capacités, peu importe les savoirs qu'on porte en soi, ils sont là, ils demandent qu'à s'éveiller, à nous accompagner, parce que en plus, et ça je l'ai déjà dit plus d'une fois, pour moi la médecine de demain, qui est en fait déjà la médecine d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est tourné vers l'énergétique, vers les cristaux, les plantes, tout ce qui est naturel et spirituel, ou c'est un bien grand mot, hein, spirituel, mais c'est pour que vous compreniez, j'image ce que je vous dis en fait. Donc ça ne veut pas dire, je vous dis pas là, si vous prenez un traitement médicamenteux de l'arrêter, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, complétez-le avec, si ça vous parle bien évidemment, des soins énergétiques, avec les cristaux, avec les plantes, que ça soit sous sorte d'infusion, d'huile essentielle, peu importe ce qui vous vient. En tout cas, pour moi, c'est sûr, c'est la médecine de demain. Vous verrez que la médecine qu'on connaît actuellement, plus ça va, plus elle va aller en diminuant. Un jour, on ne prendra plus de médicaments du tout. Alors peut-être qu'il restera effectivement la chirurgie, parce qu'on reste des êtres humains et que dans certains cas, il y en a vraiment besoin. Il peut rester des actes chirurgicaux, mais en tout cas, tout ce qui est médicaments, piqûres, enfin ce que vous voulez, pour moi, tout ça, ça va disparaître. Donc c'est pour ça aussi qu'on est invité à cette guérison, parce que plus on s'accorde du temps à guérir, plus on développe nos capacités et notre bien-être physique et émotionnel.
Et du coup, quand on est bien en soi, on ne manifeste plus des maux physiques. Parce que, ben, dans le dictionnaire de Jacques Martel, chaque mot est relié à des émotions, à des expériences qu'on a pu vivre, qui font que telle et telle maladie se déclenche. Si vous ne connaissez pas, il est très intéressant ce dictionnaire. Ensuite, waouh, on a eu la conscience divine. Donc encore une fois, on nous dit qu'on est accompagné dans cette guérison, que c'est en laissant descendre cette conscience divine en nous qu'on s'ouvre à notre divinité, à notre essentiel, à plus grand que nous, et qu'on rayonne cette conscience divine autour de nous. Donc c'est l'effet papillon ou l'effet boule de neige ou ce que l'on acquiert, ce que l'on comprend, on le repartage avec les personnes qui nous entourent, qui le repartageront à la suite. Et du coup, le message se diffuse, la transformation se diffuse de manière collective, à grande échelle, donc, et la lumière, j'entends, et la lumière fut. Donc c'est comme si les esprits vont de plus en plus s'éveiller, vont y voir de plus en plus clair et vont se reconnecter à cette conscience divine, à cet amour universel, inconditionnel. Vous le savez, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant, l'amour, en tout cas pour la guérison et pour bien d'autres choses. Moi, j'y vois vraiment une ouverture de conscience au niveau collectif. Ça va venir, ça va être de plus en plus grand et de plus en plus puissant, on me dit. Je ressens aussi à travers ce chiffre, ce nombre 11, que tout ce qui est lien d'âme, il y a une grande guérison aussi qui s'opère, puisque au niveau énergétique, les liens d'âme dégagent quelque chose de différent et de plus fort. Et donc, plus ces âmes se retrouvent et s'unissent, plus elles dégagent une énergie de guérison, mais pas uniquement pour eux, pour le collectif. Donc, je sens que à travers les guérisons individuelles qui s'opèrent, ça va permettre de se reconnecter avec des liens d'âme et ça va permettre d'amplifier l'énergie de guérison. Donc, c'est très, très fort. Et puis, vous voyez, regardez, la dominante, là, dans cette carte, la couleur, c'est le bleu. On a le troisième œil en haut. Et là, on est sur tout ce qui est gorge. Et regardez, la lumière, elle est à l'arrière de la tête de cette personne. Elle va jusqu'à la nuque. Et il faut savoir que les chakras, ils ne sont pas juste devant. Le chakra, il est en résonance avec le devant et l'arrière du corps. En sachant que ce qui se trouve à l'arrière au niveau de la nuque est en lien aussi avec les vies antérieures. Donc vous voyez que la guérison, elle n'est pas juste là à l'instant T, elle est vraiment reliée au passé, à ce que l'on porte en soi et qui a besoin d'être guéri et qui est là depuis des générations et des générations. Donc c'est vraiment une guérison profonde. C'est, j'entends, le grand éveil a commencé. Alors peut-être que dans le quotidien, vous trouvez ça imperceptible, mais au niveau énergétique, c'est puissant. Et ça va devenir de plus en plus grand. Mais chacun à sa manière, parce que chacun a choisi un rôle différent et a choisi ce qu'il était venu travailler et guérir dans cette vie. Donc, chacun participe à sa manière. Waouh, on reste dans le bleu et la lumière, encore une fois. Manifestation. Là, pour moi, ce magicien, ce Merlin l'Enchanteur, parce que vraiment, ça me fait penser à Merlin l'Enchanteur, c'est nous, de manière individuelle. Donc, on est en train de nous dire que chacun va récupérer son pouvoir, sa magie, ou qui va croire de nouveau en la magie, que c'est un nouveau cycle qui commence, puisqu'on est avec le 19, donc 9 et 1, 10, ce qui nous donne 1. Donc, on arrive sur un nouveau cycle de manifestation, où chacun va oser
briller, montrer sa lumière, va oser utiliser sa magie déjà pour lui-même ou pour elle-même, et ensuite le partager avec les autres. On a encore une fois, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a des hommes avec des bras ouverts. Donc, homme, on est sur l'énergie yang, l'énergie d'action. Donc là, on a vu qu'il y avait un éveil qui se passait de manière collective. C'est comme si on avait été dans une énergie de yin, d'introspection, de réflexion, d'être aussi dans ses ombres, et que là, on se réveille, on comprend, on passe à l'action et on retourne vers la lumière, on retourne vers son pouvoir personnel. On se reconnecte à sa magie, à la magie aussi de l'univers, pour guérir la Terre, j'entends, pour guérir les différents peuples, que ce soit animal, végétal, minéral, humain, évidemment. Donc, à travers ce lien qui nous unit, puisque nous sommes un, on s'auto-guérit et on guérit l'humanité, puisque chaque acte n'est pas un acte individuel, mais collectif. Bien sûr qu'il agit pour nous en premier, mais il agit aussi autour de nous. Donc je trouve que c'est des messages très forts, très puissants, très encourageants, et qui nous accompagnent, qui nous montrent le chemin, qui viennent nous confirmer aussi que ce que l'on est en train de travailler pour soi et sur soi, c'est les bonnes choses. Et puis si on avait des doutes, ou qu'on ne savait pas par où commencer, là, il y a des belles pistes de travail. Waouh. Ben oui, qu'est-ce qui se passe quand on guérit? On se libère. Et quand on se libère, on ose partir à la conquête de nos rêves. On ose expérimenter de nouvelles choses, on ouvre son esprit à d'autres possibilités. Et puis avec ce 5, on nous parle bien qu'il va y avoir un mouvement, un changement. Ces 2 personnages-là nous montrent que c'est comme s'ils se retrouvaient pour moi. Voyez, ou c'est comme si cette femme était guidée, qu'on lui chuchotait des choses dans son esprit. Donc, il y a vraiment un mouvement qui va s'opérer en chacun de vous. Un accueil par rapport à la communication, on me dit, le fait d'oser s'exprimer, d'oser dire, d'être authentique, de se libérer aussi de ces non-dits, de ce qui a pu vous faire mal. Alors, avec bienveillance, évidemment. Mais en tout cas, il y a une expression libérée pour moi avec cette carte, et vous avez vu qu'on est encore dans une dominante de bleu. Donc, on est bien sur le chakra de la gorge et sur ce qui est aussi intuitif, c'est écouter ses ressentis, écouter ce qui vous pop dans votre esprit, parce que vous savez. Et plus vous allez vous écouter, plus vous aurez d'intuition, de synchronicité, de signes, et plus vous serez confiant par rapport à vous-même, et du coup, vous retrouverez cette liberté, cette fluidité en vous et autour de vous. C'est waouh quand même. Oh. Bon, là on a eu l'amour de soi, donc vous voyez comment la guérison opère. Elle opère par différents biais, mais je dirais que l'axe principal, c'est l'amour de soi. Plus vous vous guérissez, plus vous le faites avec amour, et plus vous augmentez votre amour de vous-même. Là, vous voyez, cette femme, elle est nue, donc c'est vraiment une mise à nu, cette guérison. C'est une guérison au niveau de tout ce qui est émotionnel, on le voit avec l'eau, et en même temps de tout ce qui est ancré dans les racines avec la terre, là. C'est la reliance terre et ciel aussi. Parce que quand on a le cœur ouvert et qui émane cet amour de soi, on est connecté au divin.
Hein, on est en train de nous le rappeler avec ce 16 qui nous donne encore le 7. Donc le divin est bien avec nous. De toute façon, la guidance avait commencé en nous disant que l'archange Raphaël était à nos côtés. Donc forcément, qu'il n'y a pas doute à avoir. Et que de toute façon, qu'est-ce qui nous guérit? Encore une fois, c'est l'amour de soi. On voit que ce qui vient à vous prochainement avec ce poisson, c'est la croissance, c'est la chance, c'est le développement aussi personnel, spirituel. En tout cas, là, on va vers une transformation positive. Parce qu'on a misé sur soi, on a décidé de prendre soin de soi. Et le temps et l'amour qu'on s'accorde, c'est ce qui crée l'abondance future qui vient à nous. Et puis, pour ce qui concerne le passé, on vous montre, moi je trouve avec ce cerf, que vous avez toujours été soutenu, qu'il y a une grande force en vous, une puissance. Et que si parfois les expérimentations ont été difficiles, il y a d'autres fois où vous avez su rebondir, où vous avez su transformer ces expérimentations de manière positive. Donc, continuez, je dirais, à vous positionner, à montrer votre force, votre grâce, votre élégance, votre puissance. Parce que tout ça, vous le portez en vous. Alors, ça s'exprime peut-être plus souvent à des périodes et moins à d'autres. Et là, c'est une invitation à vous reconnecter à tous ces trésors qu'il y a en vous. Ou c'est aussi l'occasion de vous en souvenir, puisque là, on est à gauche, on est plus sur le passé. Donc, souvenez-vous de l'adaptabilité dont vous avez fait preuve auparavant, de la manière dont vous avez su rebondir, accueillir. Faites l'alchimie aussi entre les émotions et ce que vous avez envie d'ancrer de différent dans votre vie. Donc les émotions, elles ont une grande part. Donc laissez-les vous traverser et ne les cristallisez plus en vous. C'est aussi avec l'eau se purifier, se nettoyer. Hein, l'eau, c'est un élément très puissant. Déjà, on se douche tous les jours, ou il y en a qui prennent des bains, ils aiment bien. Déjà, quand vous faites cet acte-là, demandez à être purifié par cet élément qui nettoie vos chakras, votre aura, vos corps subtils, que tout soit transformé en lumière. Rien que déjà par cet acte quotidien, c'est une manière de prendre soin de soi et de libérer les charges émotionnelles et négatives qui sont en nous et autour de nous. Donc oui, il n'y a pas de secret, tout le monde le sait. L'amour de soi, c'est la plus grande des guérisseuses, on va dire. Donc c'est une piqûre de rappel. Allez en vous, allez vous aimer. Regardez, c'est comme si cette femme, elle se faisait un câlin. Donc aimez-vous, reconnaissez-vous, accueillez-vous à votre rythme, sans vous presser, sans vous juger, sans vous auto-censurer. Je trouve ça très beau, vraiment, et c'est des très belles cartes. On est resté dans les tons de bleu en plus, donc ça nous confirme bien le premier message que je vous ai donné avec les lettres. Et on va voir maintenant ce que nous conseille l'archange Raphaël. Alors, il nous parle de nos chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Donc, je vous parlais de la douche énergétique tout à l'heure. Là, on a les chakras, donc ils peuvent être nettoyés par cette douche. Ils peuvent être nettoyés avec les cristaux, avec, encore une fois, la musique fréquentielle, les sons. Peu importe la manière dont vous le faites, ça peut être aussi se purifier par le sel, par la sauge. Voyez ce qui vous appelle,
Mais en tout cas, ce qui va vous aider dans ce chapitre de guérison, c'est de prendre soin de vos chakras. C'est ce que l'archange Raphaël conseille. Et ensuite, mes amis, les cristaux que j'adore. On nous parle de cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Alors moi je confirme ce que dit l'archange Raphaël, puisque il y a 3-4 ans, je pense, oui, à peu près dans ces eaux-là, j'ai canalisé qu'au-dessus de nous, on avait tous un cristal différent et que c'était un cristal guérisseur, un cristal qui nous protégeait et qui était en lien avec notre aura, ce qu'on dégage, qui on est, relié à notre âme. Et donc, il va être différent pour chacun. Donc, moi, j'ai canalisé quel était le mien. Et du coup, selon comment je ressens les choses, parfois, c'est à lui que je vais demander de nettoyer mes énergies. Donc, on a tous ce cristal guérisseur au-dessus de notre chakra couronne. Et c'est comme s'il rayonnait autour de nous et au-dessus de nous en permanence. Donc, vous savez, l'amour que j'ai pour les cristaux, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui vibre en moi, je pourrais passer des heures à regarder les cristaux. Hein. Quand je vais dans une boutique en acheter, je ne reste pas 5 minutes dans la boutique. J'adore les énergies qui s'y dégagent. J'adore fouiller dans les petites boîtes pour choisir ma pierre. Je n'achète pas les pierres sur Internet. Moi, j'ai besoin de choisir sa couleur, sa forme, celle qui m'appelle, dans celle que je suis venue acheter. Donc, je pense que c'est pas pour rien si vous avez eu les cristaux. De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'il y en a forcément certains de vous qui aiment aussi les cristaux, qui travaillent avec. Donc, voilà. C'est une invitation peut-être aussi à travers cette carte d'essayer de capter quel est votre cristal guérisseur. Comment vous allez faire pour le savoir? Est-ce que ça va être par une méditation? Est-ce que vous avez clairaudience ou clairvoyance? Et que si vous vous connectez à ces capacités, est-ce qu'on va vous dire ou vous montrer quel est votre cristal guérisseur? Comment vous pouvez travailler avec? Réfléchissez-y. Je pense vraiment que cette carte, elle n'est pas sortie pour rien. Donc, je trouve que c'est un très beau message qu'on a eu. Et là, on me dit d'aller regarder, de compter les cartes. Alors, sur les cartes de l'archange Raphaël, il n'y a pas de nombre. Donc là, on a 12 et 16, 28, 39 avec le 11, 39, 58, 63, 73, 79, ça nous donne en nombre. Donc 79, ce qui nous donne 9 et 7, 16. Donc c'est intéressant parce que le 16 dans le tarot, c'est la tour. Donc vous voyez, là on nous parle bien qu'il va y avoir un effondrement. Que pour certains, ça peut être inattendu et brutal. Mais c'est pour un mieux. C'est un nettoyage, on lâche aussi des modes de fonctionnement qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus alignés à la personne qu'on est. On lâche le passé, on fait un peu comme le nettoyage de printemps, vous voyez. On enlève des choses, on jette des choses, on nettoie, on aère, on remet du renouveau. Donc, c'est la tour. D'ailleurs, regardez,
On a bien le 16 là, avec cette carte, donc il n'y a pas de hasard. Hein. On nous dit bien qu'on peut être dans une période peut-être un peu turbulente de manière collective. Hein. Bon, ça c'est clair et net avec tout ce qu'on vit depuis plus de 2 ans et demi là. Et de manière individuelle, mais que cet effondrement, il est nécessaire pour aller vers quelque chose de mieux, parce que donc ce 16 va se transformer en 7, et le 7, c'est le divin, la spiritualité, et c'est retourner vers cet apaisement intérieur, vers cette reconnexion à nos émotions, à notre sensibilité, à notre créativité, à l'amour de soi, on l'a vu. Hein. C'était cette carte d'ailleurs, regardez, sans vouloir, voilà. Amour de soi. On va terminer sur ça. Hein. Je crois que, retenez ça, amour de soi et cristal guérisseur. Je crois que c'est les mots très forts de cette guidance. C'est une fin de cycle aussi. Là, on est en train de nous dire que progressivement, on arrive vers cette fin de cycle qui n'a plus lieu d'être. Mais du coup, quand on est sur une fin de cycle, telle qu'on la vit là de manière collective, ça veut dire aussi une reconnexion à plus de sagesse, d'altruisme, de compassion, de générosité envers soi et envers les autres, et c'est ce qui aidera à guérir le monde. Voilà, j'espère que ça aura vibré en vous, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air parce que ça soutient la chaîne, ça m'encourage et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai eus sous la dernière vidéo, pour tous les nouveaux abonnés. Merci, 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 merci du fond du cœur. Vous me touchez tellement par vos mots. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'avoir une telle communauté. Je suis ravie que c'est des moments pour certains que vous attendez, que c'est des moments agréables pour vous. Parce que ces vidéos, elles sont faites aussi pour ça, pour s'accorder un moment de détente, de bien-être, de retrouver peut-être un peu d'énergie positive, de foi. Elles sont là pour vous, pour ça. J'ai à cœur de partager ce qui me fait vibrer. Vous le savez, donc vous l'avez vu à travers les cristaux, les cartes, à travers certains de mes décors, parce que je suis quelqu'un de très créative. Et je suis ravie que ça vibre et que vous accueilliez ça les bras ouverts et avec beaucoup d'amour. Donc encore une fois, merci infiniment. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.